le monde. Je suis le technicien et un enseignant de chimie. Bon, au fait qu'aujourd'hui, on va corriger l'exode numéro 2 sur la fiche dénommée exercice de vacances. Bon, dans ce petit exercice, c'est un nombre en dessous, soluble en mol d'acide métallique. Voilà l'acide métallique dans un liquide. C'est de l'eau ici en fait. Le pH égale 2,4. La première question demandée, définir un acide faible. Avant tout, si on a un canal assez puissant, pour définir un acide, il y a une canal idée, il y a on dit un acide, on dit un garçon. Alors, un acide, c'est un garçon donne à l'autre, libère à l'autre. Donc, un acide libère un ou plusieurs ions H+. Bon, au centre de l'acide faible, l'acide est du faible si il est dans l'eau. Bon, tu ne sais pas comment définir un acide faible suivant Bronsted, c'est pas bien, je vous le dis sincèrement. Au notre local, un acide faible est un acide qui libère difficilement un ou plusieurs ions H+. Quel est valable, c'est vraiment le programme intérieur. Notre local, un acide faible est un acide dont sa réaction avec l'eau n'est pas totale. C'est-à-dire un acide qui n'est pas totalement dissous dans l'eau. Bon, la deuxième question, montrer que l'acide métabolique est un acide faible. Bon, dans ce cas, il y a beaucoup de notions. La plus facile, c'est d'appliquer la notion de pH. On dit un acide est faible si le pH est différent de l'eau. Le pH est différent de l'eau. Moins l'eau est le pH d'un acide fort. Dans ce cas, on va essayer de calculer la concentration. Comme on a le nombre de moles et le volume, on peut facilement calculer la concentration. On a C égale N sur V égale 0,1 mol par litre. Après, on va calculer mon lot et comparer avec le pH. Mon lot de C égale moins lot de 10 puissance moins 1, c'est 0,1 égale 1, qui est différent de 2,4. Dans ce cas, la conclusion, l'acide métabolique est un acide faible. De façon générale, les acides carboxyliques sont des acides faibles. Bon, et après, il nous a demandé l'équation. Bon, la question maintenant, comment écrire l'équation? C'est simple. On a dit l'acide faible, c'est-à-dire sa réaction est réversible. Dans le cas où vous dites, quand il y a 100 flèches rouges, si ça m'entend, la réaction est totale, c'est-à-dire ils ont un bagou, ils ont un savant, ils ont la contradiction. Dans ce cas, on va dire un acide faible si sa réaction avec l'eau est réversible. La question maintenant, comment obtenir les produits? Pour obtenir le produit, on a une réaction acide-base. Une réaction acide-base est une réaction de transfert d'ion H+ de l'acide vers la base. C'est-à-dire, l'eau là, il nous transfère il y a une madame, on est managé. C'est-à-dire, pour bien écrire l'équation bilan, il faut définir l'acide et la base. L'acide fait quoi? Selon la définition de Bronsted, l'acide libère, il y a l'hydrogène, il y a H+. Il y a la base 4. Et une carbone, on va obtenir H+. Il libère, on va obtenir HCO. Bon, il y a une petite remarque. Suivant cette équation bilan, on a la concentration C. On peut dire aussi l'acide est fort si C égale H+. Si l'acide est fort. Pourquoi? Dans le cas où la réaction est totale, c'est-à-dire le nombre de moles de ça égale au nombre de moles de ça égale au nombre de moles de ça. C'est comme la stoichiométrie en chimie. Et donc, dans ce cas, on peut dire la concentration qui était là est totalement transférée ici et égale à ça ici. Dans ce cas, on peut dire l'acide est fort si la concentration de H
COH à l'état initial égale à la concentration d'osmopice obtenue à la fin. Et donc, on fait la démonstration, on calcule la concentration d'osmopice de façon générale égale 10 puissance 1 pH. On a une 3,98 10 moins 3 qui n'est pas égale à 10 puissance 1. La conclusion, la suivante. On peut passer ici, on peut passer aussi par le degré d'ionisation. Le degré d'ionisation, c'est quoi? C'est vraiment la manière dont l'acide est dissous des names d'antisémites. Et c'est vraiment court, et c'est vraiment bas. Donc, on va degré d'ionisation. Des names, ionisé, il y a ces mouvements, il faut bien comprendre. Donc, un acide est fort si il est totalement dissous, s'il est totalement ionisé. Et qu'est-ce que c'est pratique? En regardant, on va dire alpha pour un acide H. Les parties ionisées, c'est la partie polie. Égale à moins. Pourquoi? Parce que AH plus H2O donne à moins. Ça, c'est la partie ionisée. Ça, c'est la partie initiale. Donc, la partie ionisée, degré d'ionisation. La partie ionisée, c'est ça. C'est pas ce qu'on plus, non. C'est une conséquence. Pas ce qu'on plus. C'est une conséquence. Mais la partie ionisée, c'est ça. Et donc, là, on est à moins sur CA fois 100, initial. C'est comme un pourcentage dans la partie inorganique, plutôt dans la partie. Et donc, on va dire, la partie ionisée, c'est ça. Je vais reprendre l'équation avec une flèche, ne pas oublier ça. Et donc, la partie ionisée, c'est ça. Et la partie initiale, c'est la concentration initiale fois 100. Et donc, mais en regardant, regardez très bien, si la réaction, c'est rupture, et donc, quand il y a une fois nous bien en même temps, la réaction est simultanée. Vous voyez en même temps. Dans ce cas, on peut dire la concentration de ça, quelle que soit la situation de l'acide, que ce soit acide fort ou acide faible, c'est une situation normale parce que la réaction est simultanée. À donner une réaction en même temps. Et donc, là, on peut dire la concentration de H, la partie ionisée, est égale à H. Mais cette situation est spécifique pour une solution aqueuse. Il faut faire attention. Tu ne peux pas prendre ça comme élément de généralité. Non. Quel empire. Il y a une carte de la solution aqueuse. Les enfants. Et donc, là, on va dire HCO- sur C, mais HCO- comme la situation est aqueuse, là, on a H3 plutôt sur C. Voici. Comme la solution est aqueuse, je vous le dis très bien. Et donc, dans ce cas, alpha égale 10 puissance en pH, H sur 5% égale, après calcul, on a eu 3,88. L'acide est faible car alpha n'est pas égal à 100%. Par simple interprétation, on peut dire dans 100 molécules d'acide métallique, seulement 3,98 qui sont dissous. Seulement, ça montre que vraiment l'acide est trop faible. Qui cache là, c'est l'acide libère difficilement, voilà, selon le constat, les OH+. Et donc, ça c'est la définition de l'acide libère selon le constat. Mais nous, on a mélangé, la situation la plus mélangée en fait. Et donc, troisième point,